Le footballeur brésilien Dani Alves, condamné pour viol en février à 4 ans et demi de prison, a payé lundi la caution d'1 million d'euros imposée par la justice et va pouvoir sortir de la prison où il est détenu depuis plus d'1 an, a annoncé un tribunal de Barcelone. Dani Alves, condamné pour viol en février à 4 ans et demi de prison, a payé ce lundi la caution d'1 million d'euros imposée par la justice. L'ex-star du FC Barcelone, de la Juventus ou encore du Paris SG a mis 5 jours pour rassembler cette somme, puisque le principe de cette remise en liberté sous caution avait été décidé par le tribunal dès mercredi. De nombreux journalistes sont rassemblés sous la pluie depuis le début de la matinée devant la prison de Brians 2, à 40 km au nord-ouest de Barcelone, dans l'attente de sa sortie de prison. Le tribunal de Barcelone a accepté sa remise en liberté dans l'attente de son procès en appel moyennant le paiement d'une caution d'1 million d'euros, ainsi que le retrait de ses 2 passeports espagnols et brésiliens et l'interdiction de quitter l'Espagne. Des rumeurs insistantes avaient laissé entendre que le père d'une autre star brésilienne du foot, son ancien coéquipier Neymar, pourrait l'aider à payer la caution. Finance DE accent aigu gradé mais Neymar, qui avait admis en janvier avoir versé 150 000 euros pour aider l'ex-latéral à payer ses frais d'avocat, a assuré jeudi que depuis la condamnation d'Alves, la situation était différente. La situation financière de Dani Alves s'est considérablement dégradée depuis son arrestation, notamment avec la suspension de son contrat avec le club mexicain des Pumas et l'arrêt d'autres sources de revenus, selon sa défense. Il avait été placé en détention provisoire dans ce centre pénitentiaire de Brians 2 dès son arrestation en janvier 2023, après avoir été accusé du viol d'une jeune femme dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022 dans une discothèque de Barcelone. Jugé en première instance le mois dernier, il s'était vu infliger une peine de 4 ans et demi d'emprisonnement et était donc resté derrière les barreaux. En acceptant mercredi dernier sa remise en liberté, le tribunal avait statué qu'il devrait se présenter toutes les semaines au tribunal et répondre à toutes les convocations judiciaires d'ici à son nouveau procès, dont on ignore la date. Il lui sera également interdit d'approcher à moins d'1 kilomètre du domicile ou du lieu de travail de la victime et d'entrer en contact avec elle. Le parquet s'était opposé à cette demande de remise en liberté, estimant que le risque de fuite était important. Critique de Lula, l'avocate de la victime, mais Esther Garcia, avait fustigé la décision du tribunal, parlant d'une « justice pour les riches ». Cette décision avait également été critiquée par le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, qui avait déclaré que « l'argent que possède Daniel Alves ne peut pas racheter l'offense d'un homme envers une femme qui l'a violé ». Pour convaincre le tribunal de cette remise en liberté, son avocate, Meine Guardiola, avait argué que l'ancien joueur avait déjà purgé un quart de la peine prononcée en première instance. La peine de 4 ans et demi d'emprisonnement prononcée le 22 février était très inférieure aux réquisitions du parquet, qui réclamait 9 ans de prison. Le parquet a annoncé qu'il ferait appel afin que la peine soit alourdie. Le tribunal avait également obligé le joueur à verser 150 000 euros à sa victime et lui avait imposé 5 ans de liberté surveillée après sa sortie de prison, ainsi qu'une interdiction d'approcher sa victime pendant 9 ans et demi. Lors de son procès, Alves, âgé de 40 ans, avait assuré que la relation sexuelle était consentie, mais sa défense avait été fragilisée par ses nombreux changements de version, accent aigu pays inglés par l'accusation. Au moment de son incarcération, le latéral droit jouait dans le club mexicain des Pumas, qui l'a licencié. Vendredi, la Seleção, l'équipe nationale brésilienne de football, a exprimé sa solidarité avec les victimes.